Allez les potos, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors deuxième vidéo dans la semaine. Enfin là, je suis chaud patate là. Là, je suis chaud, je vais tout donner. Alors, on va faire très vite. C'est une nouvelle vidéo pour un nouvel exercice de ma part. On va faire un peu le commentateur de statut. Là, vous le suivez très certainement sur Kamei Island. On est sur les Kamei Island Festival, les awards des meilleurs statuts Dragon Ball livrés en 2024 et on a lancé des catégories officielles aujourd'hui. Donc on est sur de la catégorie des meilleurs statuts originales, accurate, fidèles, et les meilleurs bustes livrés en France et Europe en 2024. Donc on va faire un petit résumé ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez de ce petit format très rapide où je vais un petit peu commenter les différents votes, donner mon avis également. Et bien évidemment, je compte sur vous pour aller sur le groupe et aller voter si ça n'a pas été fait. Et ouais. Donc du coup, on a commencé officiellement hier avec des catégories un peu hors série. Saint Seiya, on a fait quoi d'autre? Il y a notre poteau Kevin Freinet, l'admin du groupe World of Statue, WOS, qui nous a pondu une petite catégorie, une sélection à lui, mais il a cartonné. Franchement, déjà, sa sélection qui va s'afficher ici, normalement, on a quand même beaucoup de belles statues. Donc, il en a sélectionné 6 avec le Goku White Wall, Gohan Amercé, Vegeta versus Broly en Revenge Studio, Magic Vegeta Infinite Studio, Lunch Unique Arts et Tenchin-Han Cloud Studio. Il a tout défoncé. Franchement, c'est que du lourd ce qu'il a proposé. Des personnages très différents et ça brille de mille feux. Vous voyez la photo, enfin ça s'allume de partout. La Vegeta White Hole, enfin le Goku White Hole, c'est une tuerie. Le Tenchin-Han, des personnages secondaires que l'on voit pas souvent, il a été mis en avant dans cette statue par Klaus, c'est la folie furieuse. Le Vegeta, pareil, Vegeta Broly. Et puis l'originalité de la Lunch Unique Art, c'est le côté recto verso. On va avoir Lunch gentil et Lunch vénère quand elle éternue. Donc du coup, on est sur du 72 votes. Qui gagne pour le moment? Haut la main. Donc premier, il a 26 votes, le deuxième a 18. Et le premier, avec 26 votes, c'est le vénère. Et c'est le Goku White Hole. Et c'est vrai que au début, quand ils l'ont annoncé, c'était pas la folie, mais en fait, c'est le sculpte, des couleurs, le tout allumé et tout ça, c'est un vrai bijou. Le deuxième, c'est hop, 18 votes. C'est le pouce. C'est qui le pouce? Vous le voyez avant moi. Et ben, c'est le Vegeta Broly. C'est vrai que c'est un vrai bijou. La seule inquiétude maintenant de ce studio, c'est quand est-ce qu'il va livrer la suite. Ça, on commence un petit peu à s'inquiéter également. Et puis le Tenchin-Han Clouds qui termine très certainement troisième. Et oui, c'est le cas avec 12 votes. C'est quand même une grande tristesse que Clouds arrête quand même les statuts prochainement. Donc en tout cas, le poteau Kevin nous a mis l'eau à la bouche avec déjà cette première catégorie qui est hors non officielle, on va dire, voilà, non officielle. C'était pour nous mettre en appétit et franchement, il a bien fait le taf. Donc merci à notre poteau. On a commencé donc aujourd'hui le jeudi 30 janvier ce matin à 10h avec le poste de Cédric Jonis qui nous a proposé la catégorie des statuts les plus fidèles à l'œuvre originale, donc que ce soit l'anime ou le manga. Donc, ont été sélectionnés, nominés Mister Satan, Cloud, Vegeta, Yavmei, Krillin, Showtime, ça s'affiche ici. Goku AMC, Kid Goku Infinite, donc Kid Goku qui fait partie du deuxième set après le set Dragon Ball, des Z-Fighters, Goku Kaioken, Yavmei et Kami Mister Popo, Goku, Trunks, le nom de ouf, du studio Tark. Les trois premiers, pour le moment, à savoir que je vais arrêter tous les votes,
le dimanche vers les coups de 17h, puisqu'à 18h, 18h30, il y aura la catégorie de la meilleure statue 2024, qui sera en fait le finaliste, le gagnant de chaque catégorie. Et donc, le gagnant de chaque catégorie fait une super finale, et dans cette super finale, il y aura, ça sera, du coup, le gagnant sera la meilleure statue de l'année 2024. On est sur du 85 votes. C'est quand même beaucoup en émoticône. Donc du coup, on est sur du 18, 19, 21. C'est très 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 serré, sachant que le quatrième il a 14 votes. Donc tout peut basculer très rapidement. Le troisième, c'est le smiley. Vous le voyez avant moi. Smiley rire. C'est le Vegeta. C'est le Vegeta. Voilà. C'est le Vegeta Yavmay. Qui le personnage en soi, il est super accurate. Moi, après l'effet qu'il y a autour, je suis moins fan. Beaucoup de violet. Bon, après, c'est la couleur de son attaque. Mais en tout cas, moi, c'est pas une des statues qui me fait le plus rêver dans cette catégorie. Dites-moi si vous, c'est pareil. Ensuite, c'est le 19 votes avec le cœur solidaire. Le cœur solidaire qui est ici. Et ça va être le Hercule Satan de chez Klaus, qui est une tuerie. Alors déjà, c'était assez couillu de se lancer sur ce genre de personnage ultra secondaire. Hercule Satan, t'en vois pas tous les jours des statues de Hercule Satan, et en plus de cette qualité-là, c'est juste unique. Bon, moi j'ai pas à le dire, mais j'ai pris la version bootleg qui est une tuerie quand même. Bon, en tout cas, on était sur du petit prix, on insiste de mémoire, on était sur du 180 balles. Franchement, c'est que dalle, quoi. Et franchement, un taf de fou. Ce qu'il faut au niveau du socle, avec ce petit effet de vent, et puis la tronche de Satan, elle est nickel, quoi. Et enfin, celui qui est pour l'instant gagnant de la catégorie de la statue la plus fidèle, c'est le Goku AMC. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, et franchement, c'est vrai que c'est une petite claque. C'est une petite claque. C'est le Goku, mais vraiment quand il apparaît comme ça au tout début de Dragon Ball Z, quand il apparaît, c'est pas encore le design un peu carré là, donc tout bien gonflé, tout bien costaud, prêt à casser des gueules. Non, franchement, ce Goku là, ça me surprend pas. Ensuite, le quatrième, c'est qui? Le quatrième, c'est celui qui râle, l'émoticône qui râle, et c'est le Kid Goku. Voilà. Kid Goku. Et alors, étrangement, j'ai l'impression que personne n'a voté pour le Krillin Showtime. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une copie de la Cloud? Mais en tout cas, zéro vote pour celui-là. Voilà. Donc, continuez à voter, les potos. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, la sélection était plutôt pas mal. Le Goku Kaioken, là, c'est le étonnement. Le Goku Kaioken, veuillez m'excuser, je reviens un petit peu dessus. Goku Kaioken, on est à Goku Kaioken, c'est le étonnement, 2 votes. Bon, pareil, pas trop de succès dans les votes. Ensuite, donc ça c'était à 10h. On a eu à 13h, on a eu le poteau Clément Servière qui nous a posté la catégorie de la statue, de la statue la plus originale de 2024. Donc les sélectionnés sont Master Matahito et Chen par XBD Studio. XBD Studio qui est vraiment le studio habitué, qui nous a habitué à faire des petites statues de tout plein de personnages secondaires à petit prix. Kaiosama par Cloud, le Flying Fat Majin Buu par RP Studio. Alors ça, je trouve le concept excellent. Donc, ça apparaît ici, le bout qui vole avec un effet magnétique au-dessus d'un petit socle. Franchement, c'est une tuerie. Maintenant, est-ce que ce genre de statue, on se risquerait à faire ce concept en un quart ou plus? T'imagines, t'as ta statue un quart que t'as payé 500-600 balles, qui est en mode, en mode je vole au-dessus sans rien toucher, mais tu seras en panique, quoi.
tu seras en panique. Le moindre bruit, tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Le truc, il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu sais, enfin, je pense que pour des petites statues, ça marche. Mais pour une grosse statue, tu t'imagines un bout, un quart. Le truc, il est comme as. Bon, déjà, il faut trouver l'aimant bien costaud, tu vois, pour te monter le poids du truc, quoi. Enfin, tu vois. Mais non, c'est vraiment le concept petite statue. Ensuite, Goku Vegeta qui se fight sur une console vidéo. Nail Dende par Whitehall Studio, moi c'était un de mes coups de cœur de l'année 2024. Et ensuite Kakarot en Military Doctor par Whitehall Studio. Alors ça plus original que sa tumeur. Il faut se dire que cette statue, très certainement en résine, voir ça en résine, il n'y en aura plus jamais. Et ensuite Yamcha GBA Studio. Pourquoi on a choisi Yamcha? Parce que déjà Yamcha de Dragon Ball, début Dragon Ball, on n'en voit jamais. Et parce que j'ai un peu insisté pour le mettre, parce que je l'ai reçu moi l'année dernière et vraiment j'ai kiffé. 180 balles du 1.6 livré, du vrai kiff. Donc, pour l'instant, les 3 premiers sur le podium sont l'étonnement, avec 28 votes. L'étonnement, ça vous parle l'étonnement? Donc, je suis étonné, tu vois. Moi, je suis étonné de voir l'étonnement. Donc, tout le monde là, on est en phase d'étonnement total. C'est Nail Dende qui est pour l'instant vainqueur. Ensuite, deuxième, c'est le cœur, c'est Caillou Cloud. C'est un très bon choix de vote également parce que du Caillou, on n'en voit pas beaucoup. Le dernier qu'on a dû voir, c'est très certainement le figure classe. Et ensuite le smiley cœur qui est loin, pas le smiley cœur, celui qui chouine là. Troisième avec seulement 8 votes et c'est le bout. Voilà. Donc du coup, je suis étonné sans être étonné, mais je suis assez étonné que ça soit vraiment voté dans l'originalité. J'aurais pensé plus au Goku qui est dans son sas avec les 2 soldats de Freezer là. Mais après, sincèrement, la Whitehall, elle est badass. Le Dende avec les mains derrière le dos, sa petite veste sous le vent, le Dende à côté, là, le rocher derrière Namek avec la maison du doyen. Moi, je trouve l'ensemble, il est magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui fait que moi, je ne l'ai pas préco, je ne l'ai pas acheté, c'est qu'on est sur du 1.6 et qu'elle était proposée à plus de 520 € chez Caillouland. Je l'aurais fait au prix Caillouland. Et pour moi, maintenant, très clairement, par rapport à ce qui est proposé un peu partout, mettre plus de 500 balles sur du 1.6, pour moi, c'est hors de question. Alors oui, il y a la tour derrière, il y a le rocher, il y a Dende et tout, mais bon, Dende, c'est un personnage qui est comme ça. Donc on a un personnage et un quart, tu vois. 500 balles, voilà. Quand tu sais que maintenant, pour aller 300, entre 300 et 400, tu as de belles offres en 1.6, plus de 500, bah, on sait, hein, c'est Whitehall, on paye de la qualité, etc. Mais il faut pas déconner, ça reste du non-off. Voilà. Même si maintenant Whitehall ne s'appelle plus Whitehall, mais Z Studio, ça a été super recherché. Ils se sont mis tous autour d'une table. Putain, les gars, faut qu'on change. Whitehall. On peut plus, on peut plus. Z Studio. Bingo, t'es un génie, vas-y. Voilà. Magnifique. Et voilà, donc du coup, continuez à voter parce que ça peut se jouer entre, ça peut encore se jouer, qui sait. Bon, à 28-16, ça peut pas trop se jouer finalement. Donc voilà. Donc ça, c'était 13h. Et ensuite, on a fini la journée avec le poteau Ludovic sans souci, notre admin, qui a balancé bien évidemment la catégorie des meilleurs bustes livrés en France et en Europe en 2024. Voilà, il s'est mis à fond sur les bustes et le 1. On peut plus l'arrêter. Moi, très clairement, les bustes en manga et en particulier Dragon Ball, ça me parle mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout de chez du tout. Alors un beau buste comics, je kiffe. Tu vois, tu mets un beau Wolverine, tu mets un beau personnage un peu réaliste DC ou Marvel, je m'en fous. Je peux kiffer, je peux vraiment savourer, mais en manga, j'y arrive pas. Voilà. Alors, à part quelques licences, par exemple le buste Ichigo de chez Tsume
ou c'est vrai le One Piece ou d'autres, Tsume a réussi à me parler avec leur boost. Mais c'est tout. Après le reste, c'est juste un haut de corps posé sur un socle un peu approximatif, pas particulièrement sexy. Il y a que vraiment Tsume qui a réussi à capter mon attention sur ce genre de statut. Donc du coup, ont été nominés pour les meilleurs bustes livrés en 2024, Végétaux par As, Goku SSJ4 par KD, KD toujours dans la place, même s'il a considérablement baissé le rythme de production. Celle première forme par As également, Majin Vegeta par Real Création, Goku Nimbus par Figure Class. Alors Goku Nimbus, putain le moule, ils l'ont rentabilisé leur race quoi. Je n'en peux plus de voir la gueule de Goku Nimbus dans tous les sens. Putain, assis, enfin en plus même d'autres studios non-off ont repompé sa même gueule niais là. Alors à l'époque c'était la référence, le Goku 1/3. Et puis il vit super bien, ça reste toujours une très belle statue, mais putain, on reprend toujours cette tronche-là pour en faire du 1-1, du 1/4, du demi, j'en peux plus de sa gueule. J'en peux plus de sa gueule. Broly par Zenkai Studio et Freezer par Whitehall. Les trois vainqueurs, pour l'instant, les trois sur le podium, pardon. On est sur, donc, troisième, 13 votes. L'étonnement. Donc ça apparaît ici. 19 votes, le cœur, ça apparaît là. Et 23 votes, le smiley, qui rigole. Donc on est sur, je sais plus ce que j'ai dit, ça race. Donc le smiley qui rigole, c'est KD, donc KD premier, avec son Goku SSJ4. Après c'est vrai que c'est un monstre le truc. Les effets du poil, ses cheveux soyeux, L'Oréal, son regard bien énervé. Franchement, c'est une très très belle statue. Ensuite, le cœur, c'est le Cell première forme du studio As. C'est vrai qu'il a bluffé tout le monde avec ce buste. En plus, c'est vraiment très petit prix, de mémoire 900 balles, je crois, livré. C'est juste exceptionnel pour du buste. Et le troisième, c'est l'étonnement, c'est Freezer. Alors là, par contre, je suis assez étonné parce que le Freezer Whitehall, j'ai les photos de réception que j'ai vues du buste et du 1-1, c'est de la folie furieuse, quoi. C'est des détails, les nuances, les textures, tout est magnifique. Donc voilà, pour l'instant, donc on est sur ces trois-là. Ça va certainement se jouer de toute façon entre donc le cœur et le rire. Ça va se jouer entre As et KD. Donc voilà, les aficionados de KD sont toujours dans la place, bien plus discrets qu'à une époque quand même. Parce que à une époque, tu mettais n'importe quelle catégorie avec KD, t'avais une armée de gens qui arrivaient, de membres qui arrivaient pour essayer de faire changer les votes. Là, quand même, faut avouer que c'est particulièrement calme, quoi. Et même Stéphano, j'espère qu'il va bien. Vous lui passerez le bonjour de ma part. Je vais lui envoyer un petit message pour voir s'il va bien, parce qu'il me paraît bien triste et silencieux. J'espère qu'il va bien. Bref, bah c'est tout. C'est tout. On a fait le tour. Je suis à combien de temps? 18 minutes. C'est magnifique. Non, 18? 18. Putain, si j'arrivais à faire une vidéo en moins de 20 minutes. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer de voter. Demain, on continue avec 3 autres catégories. Mais je vous avoue, je me rappelle même pas de quoi il s'agit. Est-ce que j'ai accès, moi, aux messages sur ma tablette? Je vais vous dire ça si vous avez 2 petites secondes. Manque d'impatience. Ouais, non. Bon, fuck. Donc demain, il y a 3 autres catégories. Très certainement, je vais les écrire ici une fois que j'aurai revu ma vidéo pour le montage. Comme ça, je vous donne les horaires. Ça va s'afficher ici. N'hésitez pas à continuer à voter. N'hésitez pas à inviter vos potos pour bien s'amuser avec nous. Continuez à voter, continuez à participer, à commenter, à échanger, à débattre. Franchement, vous nous faites vraiment kiffer. Bonne soirée, profitez bien. La bise à vos chiens et vos chats, tout ça. Et si vraiment ça vous a plu,
ce modèle court de présentation, que je donne aussi mon avis. N'hésitez pas à me le dire et puis je reviens demain avec une nouvelle vidéo. À toutes!